Papa kutwa kondima te, mama kutwa koboya ye. Olokota ngai na putulu, osalinga elembo na yo, omokili bayeba yo. Uta okota na motema nanga, opisanga biyano na mituna nanga, okola kolela na esengo nanga. Mbuyo makasi nanga nakamwa nzala yo mikwanga nanga nakatisa ebale na banga te makasi ya bandoki na libote sili mpona butu ebemina nanga jamai molili elonganga okomisa bankosi lokola bambwa okata kosimba nani elete. Là que l'homme dessèche la fleur femme, mais ta parole demeure éternelle. Laisse le Seigneur Dieu te puisse communiquer, Seigneur Dieu, tes pensées à ton peuple maintenant. Je dédie cet instant sous ta grâce et sous ton contrôle. Je m'en prends contre tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus en Seigneur. Le chasse dans le lieu aride au nom de Jésus. Laisse le Seigneur la bouche soit gardée mienne et que les paroles qui en découleront émanent de toi. Laisse que toi qui connais le réel besoin de cette assemblée, le réel besoin de tout un chacun de nous, puisse parler à ton peuple. Au nom puissant et glorieux de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous aimerions partager quelque chose de très important ce matin. Nous voulons parler d'un thème que j'ai jugé très important avant de pouvoir nous lancer encore sur le thème de l'année. Nous voulons partager sur quelque chose parce qu'il est impérieux pour l'enfant de Dieu de comprendre que nous prions. Nous faisons beaucoup de prières, bien-aimés dans le Seigneur. Nous aimerions aussi voir des résultats escomptés. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est important pour l'enfant de Dieu de ne pas pouvoir négliger certaines choses. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je vais partager quelque chose avec l'Église du Seigneur. Nous voulons partager sur quelques vérités sur le combat spirituel. Alléluia. Amen. Nous voulons parler sur quelques vérités sur le combat spirituel. Vous savez, peuple de Dieu, il est vrai que nous allons énumérer un bon nombre de choses. Nous allons énumérer certaines choses que nous voulons partager avec vous. Je sais que la liste n'est pas exhaustive. La liste n'est pas exhaustive. Le Saint-Esprit de Dieu continuera aussi à vous inspirer ou vous révéler certaines choses allant dans ce sens. Mais nous voulons, pour ce qui me concerne, que nous voulons partager quelque chose, quelques vérités sur le combat spirituel. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, les gens aujourd'hui cherchent à résoudre des problèmes. Ils dépensent beaucoup d'argent. Ils dépensent de l'énergie. Ils dépensent des grosses sommes pour chercher à résoudre des problèmes qui sont essentiellement de nature spirituelle. Alléluia. Amen. C'est là que Dieu les met dans le Seigneur. C'est là qu'ils perdent le temps. C'est là que les efforts fournis en bas. Les gens fournissent beaucoup d'efforts. Ils dépensent de l'argent, ils dépensent le temps, ils dépensent l'énergie pour résoudre des problèmes qui sont essentiellement des natures spirituelles. Cela n'apportera pas une solution. Parce qu'il y a certaines situations, certaines choses qui ne s'arrêteront que si nous touchons les pans de la robe du maître. Alléluia Jésus. Amen. Certaines choses cesseront. Certaines choses s'arrêteront dans nos vies si et seulement si nous touchons le pan de la robe du maître. Il y a des situations bien aimées dans le Seigneur. Il y a des choses bien aimées dans la vie de plusieurs familles, dans la vie de plusieurs personnes bien aimées dans le Seigneur, qui sont essentiellement de nature spirituelle. C'est spirituellement qu'on doit traiter ces choses. Ce sont certaines choses bien aimées dans le Seigneur, dont l'alvédon, la quinine, le paracétamol ne peut pas apporter la solution. Les thérapies de psy ne peuvent pas apporter la solution. Ce sont des choses essentiellement de nature spirituelle. Et il faudrait que spirituellement, ces choses soient traitées. Aujourd'hui, peuple de Dieu, quand nous parlons du combat spirituel, beaucoup de gens pensent que c'est l'imagination d'une église. Beaucoup de gens pensent que c'est une prière en fait. Beaucoup de gens pensent que quand on parle du combat spirituel, c'est quelque chose
sont détruits. Les gens bien-aimés, les gens intégrés, les gens civilisés, les occidentaux, les gens qui se croient, je ne sais pas comment, parfois, ils vous disent maintenant, ces histoires-là, ce sont des histoires archaïques, vous voyez les démons partout. Vous parlez tout le temps des démons, des sorciers, vous voyez ces choses-là partout. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous voyons des vies qui sont détruites. Nous voyons des âmes captives, des gens qui sont bien portants physiquement, très bien habillés, mais à l'intérieur, ce sont des gens déjà morts. Nous voyons des personnes bien portantes, bien aimées dans le Seigneur, mais qui sont déjà mortes. D'autres n'osent pas le dire. D'autres, l'ennemi a lié, enchaîné. Et ignorer ces choses ne sera d'aucun avantage. Il faudrait que l'épouse du Seigneur, l'enfant des dieux, même ceux qui ne prient pas, comprennent bien aimé qu'il y a un combat spirituel. Qu'il y a un combat qui se fait au-delà de la chair. Il est important que l'enfant de Dieu comprenne ces choses. Je disais au début, ignorer ces choses ne serait d'aucun avantage. Nous devons comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du ténèbre. Et le ministère terrestre de Jésus était caractérisé par la délivrance. Il allait délivrer les captifs. Le Seigneur lui-même reconnaissait que les gens qui étaient captifs, que l'ennemi a enchaîné. Souvenez-vous quand le maître est entré dans la synagogue, il y avait une femme que Satan avait liée pendant 18 ans, le dos courbé. Qu'est-ce que vous direz d'un tel cas? Qu'est-ce que nous dirons d'un tel cas? Le Seigneur lui-même l'a délivré. Il a dit, cette femme dont Satan a lié, courbée pendant 18 ans. C'est-à-dire que la maladie de cette femme ne pouvait pas être guérie par les gymnastiques ou par quoi que ce soit. Il a fallu que Jésus seul puisse guérir cette personne. La personne était dans la synagogue, les dos courbés, pendant 18 ans, dit le Seigneur. La parole de Dieu, pendant 18 ans, cette personne avait les dos courbés. Et le Seigneur nous rappelle que Satan avait lié cette femme comme ça, courbée pendant 18 ans. D'où nous comprenons bien aimé la présence de ces agents malfaiteurs. Nous comprenons bien aimé dans le Seigneur qu'il y a un combat au-delà de la chair. J'aimerais permettre quelques points bien aimés dans le Seigneur que j'ai jugé vraiment important que nous puissions partager ce matin. Parce que même la médecine, même ce monde qui s'est fait moderne, avec l'évolution de la science, face à une femme qui est courbée pendant 18 ans, qu'est-ce qu'un médecin peut-il prescrire pour la guérison de cette femme? Une femme qui est liée pendant 18 ans les dos courbés, qu'est-ce que la science peut-elle faire? Il n'y a que Jésus seul qui est à même de rendre libre ce genre de personnes. Voilà pourquoi il est impérieux bien aimé dans le Seigneur que nous ne puissions pas ignorer. J'aimerais partager avec vous par la grâce du Seigneur sur quelques vérités sur le combat spirituel. Je disais que ce n'est pas l'imagination d'une église, c'est une réalité biblique. Le premier point que j'aimerais partager avec vous bien aimé dans le Seigneur, le premier point, j'aimerais que l'épouse du Seigneur retienne une chose. Le combat est spirituel et non charnel. Ça c'est le premier point que j'aimerais partager avec vous. Le combat est spirituel et non charnel. Nous allons lire avec vous un passage connu de tous que nous aimerions partager par la grâce du Seigneur. Éphésiens chapitre 6e, je lis le verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Il est écrit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Alléluia. Amen. Le premier point, j'étais en train de dire l'église du Seigneur que le combat est spirituel et non charnel. Ici, l'apôtre Paul nous révèle un passage que vous connaissez sans doute. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sang. Le combat dont il s'agit, ce n'est pas un combat contre un prochain. Le combat dont il s'agit, ce n'est pas un combat contre l'humain. Ici, l'apôtre Paul nous énumère. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est ça la nature du combat. Voilà pourquoi je disais au début, il y a des choses qui sont essentiellement des natures spirituelles et c'est spirituellement que les choses doivent être traitées. Beaucoup de familles, beaucoup de vies sont bloquées. Beaucoup de gens, ils divorcent. Vous posez la question à la femme, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi-même, je ne comprends pas. Alléluia.
La personne elle-même ne comprend pas. Pensez-vous que bien aimé dans le Seigneur, ça ce sont des choses qu'un médecin peut traiter ou un psychiatre peut traiter. Ce sont des choses qui doivent être traitées à la racine. Ce sont des choses que Jésus seul peut délivrer, peut changer. Et la nature de ces combats n'est pas, disais-je, un combat naturel. C'est un combat qui est spirituel. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Nous n'avons pas combattu contre la chair et le sang. Mais nous avons combattu contre les dominations, le principauté, le pouvoir, les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est ça la nature de notre combat. Et chercher à résoudre ces choses sur le plan physique, bien aimé, ce sont des efforts fournis en vain. Parce que c'est un combat essentiellement de nature spirituelle. Parce que beaucoup de gens se trompent l'église du Seigneur. Les gens pensent qu'en quittant un lieu pour aller dans un autre, si tu quittes Bruxelles pour aller aux USA, penses-tu que bien aimé ton problème ou le règne de tes souffrances va-t-il s'arrêter? Non, bien aimé. Parce qu'il est une chose que nous devons comprendre. Le diable, ce qui est bien avec notre Seigneur, il est omniprésent. Amen. Jésus est partout à la fois. Il est partout. Tel que nous sommes ici à Stockholm en train de parler de Jésus, il est là parmi nous. Les gens qui prient en Oklahoma, il est avec eux. Les gens qui sont, je ne sais pas, à Niamey, les Éthiopies, ils sont avec eux. Le Seigneur est avec nous, il est omnipotent, il est partout à la fois. Mais à la différence, bien aimé dans le Seigneur, le diable n'est pas omniprésent. Alléluia. Amen. Il travaille avec les dominations, il travaille avec les principautés, il travaille avec le pouvoir. C'est comme travailler en relais pour récolter les informations. Il n'est pas partout à la fois. Alléluia. Amen. Il n'y a que Jésus, il n'y a que notre Seigneur, lui qui a cet attribut d'être omniprésent. Il est partout à la fois. Mais l'ennemi travaille avec des dominations, avec des principautés, avec des esprits méchants placés quelque part pour récolter les informations. Voilà pourquoi la nature de notre lutte. Certaines personnes ont quitté un pays pour aller dans un autre, pensant que leur situation ou leur maladie allait s'arrêter. Arrivé dans ce pays-là, il y a toujours des relais de communication et la situation continue parce que c'est un combat essentiellement spirituel. Pouvez-vous poser des questions, mais certaines choses qui arrivent dans la vie des familles, des vies des gens. Les gens eux-mêmes ne savent pas expliquer. J'ai vu le cas d'une personne, ça ce n'est pas des histoires, les cas d'une personne que j'ai vécu, j'ai vu. Cette personne nous disait, je vois les sables tomber dans mes yeux. Autour de lui, on ne voyait pas le sable, mais quand la personne faisait ceci, on voyait du sable. Qu'est-ce qu'un médecin peut-il prescrire pour face à cette situation? Alléluia, Église du Seigneur. Ça, ce ne sont pas des rencontres, c'est du vécu. Alléluia, Église du Seigneur. Amen. Nous comprenons bien aimé dans le Seigneur, ignorer ces choses, faire semblant de ces... Bien aimé, ça ne nous avantagera à rien. Nous devons comprendre parce que le Maître est venu sur terre. Lui-même a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Il a donné, il a dit pour délivrer, pour rendre libre, pour faire ceci. Il a donné, il a dit ces choses. Parce que l'Église, nous devons comprendre. Parce que les gens pensent qu'en quittant ou un pays ou en vivant, je ne sais pas, dans un monde très développé, que certaines choses doivent s'arrêter automatiquement. Non, bien aimé, non. C'est comme le cas d'un frère avec qui nous étions en train de nous entretenir. Il était en train de dire, parce que cette personne a un problème d'impudicité. Mais marie-toi, ça va s'arrêter. Bien aimé, l'impudicité c'est un mauvais esprit. Même quand on se marie, l'impudicité va continuer. Nous ne voyons pas des gens qui font terreur. Alléluia. Amen. Donc c'est un problème qui doit être traité à la racine. C'est un mauvais esprit qui doit être délivré. C'est un problème de prendre conscience. Parce que c'est un combat de nature spirituelle. Ce sont des choses très importantes, Église du Seigneur. Je suis en train de partager avec vous sur quelques vérités sur le combat spirituel. Je disais au début que la liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez enrichir par le Saint-Esprit que le Seigneur vous aide. Mais comprenons une chose, que le premier point que j'ai voulu partager avec vous, le combat est spirituel et non charnel. Ne cherchez pas à résoudre les problèmes qui sont des natures spirituelles par les muscles, par les efforts. Voilà pourquoi j'ai vu des gens prier lors d'une intercession. On va maintenant faire la prière de combat. Ils ont pris de machettes, véritablement, ça, c'est pas des choses pour faire rire les gens. De machettes, je vous dis. Bon, je n'en disconviens pas par rapport à leur foi. Je ne m'aide pas bousculer leur foi.
gloire au Seigneur, la foi est très compliquée. Mais pensez-vous vraiment que les machettes peuvent faire quelque chose au diable? Alléluia. Pensez-vous qu'une machette peut trancher un esprit un peu? Alléluia. Ce sont des choses que nous devons comprendre, Église. Parfois nous ignorons. Le combat, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça, c'est le premier point que nous devons bien aimer. Il faut comprendre ces choses. Les ignorer, cela ne va pas changer les choses. Nous déplacer en fuyant certaines choses, ça ne changera rien. Vous avez vos histoires d'Asie, vos histoires d'Afrique, là et tout ça. Nous sommes dans un pays moderne. Mais nous regardons à la télé. Nous voyons le cas d'une femme blanche à la télé. Cette télé que nous regardons. Qui la personne témoigne que si je vois un couteau, je sens en moi le désir de me percer par ce couteau. Une fois j'ai tenté de me suicider. Une fois j'ai tenté de me percer. Les gens commençaient à déplacer des couteaux. Mais c'était à la télé. Pensez-vous que ça c'est un cas d'une personne qui vient d'Asie ou d'Afrique? C'est un problème d'une personne, une blanche des souches. Alléluia. Amen. Donc c'est un combat qui n'est pas lié à la race. C'est un combat qui n'est pas lié à l'âge. C'est un combat qui est essentiellement de nature spirituelle. Ça n'a rien à voir avec la race. Rien à voir avec une appartenance tribale. Non. Ou une appartenance, je ne sais pas quoi. Mais c'est un problème de nature spirituelle. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous expliquer ici. Le deuxième point que j'aimerais partager avec vous, bien aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre. D'abord, pour finir avec le premier point, j'aimerais qu'on lise encore quelque chose. Lisez avec moi, bien aimé, je dis que c'est un combat qui est essentiellement spirituel. Lisez avec moi ici dans l'entretien entre le maître avec Nicodème. Lisez avec moi Jean chapitre 3. Je lis avec vous Jean chapitre 3. Ici le maître s'entretient avec Nicodème. Jean chapitre 3, j'ai lu le verset 5 au 6e. Écoutez ce que dit la Bible. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, vous allez remarquer quelque chose de très intéressant ici. On dit ici dans le verset 6e, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit, l'esprit est écrit avec une majuscule, est esprit, et l'autre esprit est écrit en petit minuscule, en minuscule. C'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, quand on reçoit le Saint-Esprit, on devient esprit. Alléluia. Alléluia, enfant de Dieu. Amen. Le combat est de nature spirituelle. Il faut revêtir la nature spirituelle pour combattre les spirituels. Vous n'allez pas combattre un démon avec la chair. Non. Non, bien aimé dans le Seigneur. C'est un problème essentiellement spirituel. Nous devons aussi revêtir la nature. Voilà pourquoi ici, le maître s'entretient avec ces docteurs de la loi, Nicodème, qui sont venus pour parler avec le maître. Le maître lui explique quelque chose. Il dit, ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit devient esprit. Voilà pourquoi il n'est pas étonnant de voir quand on prie pour quelqu'un qui a des mauvais esprits et que la personne tombe ou s'agite. Parce que nous devenons aussi esprits. Nous devons combattre les mauvais esprits qui sont dans la personne. On ne peut pas s'hasarder quand on n'a pas l'esprit de Dieu à les combattre. C'est des choses qui sont essentiellement des natures spirituelles. Alléluia. Ça c'est l'échec total. Où il se passera ce qui s'est passé avec les 7 fils de Séma. Souvenez-vous dans Actes des Apôtres. Les 7 fils de Séma qui ont voulu s'hasarder à traiter des choses essentiellement spirituelles par la nature charnelle. Eux n'ayant pas reçu l'esprit, ils ne sont même pas devenus esprits. Ils veulent combattre l'esprit. Ils sont allés, une personne qui était possédée par plusieurs démons. Ils ont voulu chasser ce mauvais esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare l'esprit mauvais s'empara d'eux. Ils les tabassèrent et ils les dénudèrent. Ils allaient. Alléluia. Amen. Parce que c'était un problème essentiellement spirituel. Et ils ont voulu s'aventurer dans cette histoire. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. En revêtant, en étant baptisés du Saint-Esprit, nous devenons nous aussi esprits. Nous n'avons pas seulement le Saint-Esprit, mais nous devenons aussi esprits. Voilà pourquoi vous entendez de certaines choses où le Seigneur dit que nous sommes assis avec Jésus dans la gloire, mais physiquement nous ne pouvons pas comprendre ça. Mais en étant esprit, bien aimé dans le Seigneur, nous vivons
il peut menacer les esprits. Il peut combattre les esprits parce qu'il a le Saint-Esprit de Jésus. Alléluia. Ce sont des choses qui sont essentiellement de nature spirituelle. Le combat n'est pas un combat charnel. Le deuxième point bien aimé dans le Seigneur, que nous aimerions partager, que l'Église ne puisse pas ignorer, la notion du jour et de la nuit n'est applicable que dans le monde matériel. Alléluia. On va expliquer ces choses. La notion du jour et de la nuit n'est applicable que dans le monde matériel. Parce que nous ne devons pas ignorer, il y a deux mondes qui existent. Il y a le monde visible ou matériel que nous voyons, nous vivons, c'est ça, c'est le monde visible ou matériel. Et il y a l'existence d'un monde qui est invisible ou immatériel. Et ce qui est compliqué, dans ce monde-là, la notion du jour et de la nuit n'existe pas. La notion du jour et de la nuit est applicable à nous qui sommes du monde matériel. Voilà pourquoi les gens ne peuvent pas se tromper là-dessus en tant qu'enfant de Dieu. Tu es là, au lieu de prier, au lieu de chercher la face du Seigneur. Quand toi tu te reposes, tu penses que les esprits mauvais se reposent. Non, bien aimé. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne la foi. Il nous dit, priez sans cesse. Nous devons prier sans cesse car notre ennemi est là. De ce qu'il est dit du Seigneur dans le livre de Psaume chapitre 121 verset 4. Il est dit de notre Dieu. Il est dit de notre Dieu. Il est écrit que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Puisque Dieu lui-même appartient au monde immatériel. Il appartient au monde invisible, notre Dieu. Il ne sommeille ni ne dort. Psaume 121, verset 4. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Parce que le Seigneur, notre Dieu, appartient au monde immatériel. Dans ce monde-là, il n'y a pas d'émotion des jours et de la nuit. Nous, quand on est fatigué, on se dit, je veux beaucoup prier, je dois me reposer, je dois manger un peu ma bouffe et dormir. Mais dans le monde-là, ils ne dorment pas. Ils sont là en train de chercher comment nous détruire. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, priez sans cesse par la bouche de l'apôtre Paul. Nous devons être continuellement en train de prier, continuellement de chercher la face du Seigneur. Parce qu'eux, ils ne connaissent pas la notion du repos. Eux, ils ne connaissent pas la notion du jour et de la nuit. Ils n'ont pas un problème de maux de ventre. Ils n'ont pas un problème de repos. Non. Ils sont là en train d'œuvrer. Nous appartenons au monde matériel. Voilà pourquoi nous sommes soumis à la fatigue. Quand nous travaillons trop, nous sommes soumis à la fatigue. Nous avons besoin du repos. Mais pas eux. Pas eux. Alléluia, enfants de Dieu. Amen. Ce sont les choses que nous devons comprendre et bien aimer dans les Seigneurs. Chercher à se reposer, à ne pas prier ou à trouver des excuses. C'est bien beau. Les hommes peuvent vous comprendre. Les hommes peuvent vous comprendre. Bon, tu as beaucoup prié, tu vois, tu viens du boulot, tu es fatigué, il faut que tu dormes. Ça, c'est l'homme qui te comprend. Et le monde de l'au-delà, ça ne te comprend pas. Ils te combattront. Ne pense pas que les esprits opèrent simplement vers minuit. Ça, ce sont des conceptions que nous avons. Alléluia. Les esprits mauvais s'attaquent aux gens même la journée. Ils combattent des familles même pendant à 10h, à 15h ou à 20h. Il n'y a pas une heure précise où les esprits doivent agir. Parce que nous connaissons la notion du jour et de la nuit. Eux, on ne connaissent pas ces choses. Alléluia, enfant de Dieu. Je suis en train de dire, je parle sur quelques vérités sur le combat spirituel. Pour que le peuple de Dieu ne soit pas ignorant sur certaines choses. Nous devons comprendre et faire ces choses. Ce n'est pas une imagination d'une assemblée, non. Ce sont des vérités bibliques qui sont prouvées. Le maître lui-même a défini son ministère terrestre par ces choses. Beaucoup de vies sont bloquées. Beaucoup des âmes sont en captivité. Beaucoup de gens ne peuvent même pas expliquer ce qui leur arrive. Je ne comprends pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je ne sais pas. Parce que ce monde-là, le monde immatériel, ne connaît pas les notions du jour et de la nuit. Le combat est rude, frères et sœurs. Alléluia. Le combat est rude. Ignorer ces choses, ça ne va pas nous aider. Parce que parfois certaines choses, c'est parce qu'on n'a pas vécu certaines choses. Voilà pourquoi je comprends les gens ignorent un peu. Vous savez, quand une personne n'a pas été face à la guerre, il n'a jamais entendu une balle tirée comme je vois l'Occident. Ils n'ont jamais entendu une balle tirée et tout ça. Les gens, mais quand une personne qui vient, il sait, il a vu son prochain mourir, cette personne a une connaissance différente de certaines choses. Alléluia. Le combat est rude. Le combat est là. Si Dieu devait nous ouvrir l'œil.
qu'allez-vous dire? Qu'allez-vous expliquer? Dans le cas d'une femme qui ne fait que faire de fausses couches, même si c'est, on peut dire bon, la première ou la deuxième fois, ça a été un problème, on peut expliquer. Mais quand ça devient 5 ou 6 fois, comment vous expliquer ces choses? Tout ça, c'est le fait du hasard. Alléluia. Amen. Non. Non. Le combat existe. Et il est de nature spirituelle. Une vérité est que le monde des esprits, le monde immatériel, ce n'est pas seulement le monde du diable, le monde des dieux aussi. Notre Dieu aussi appartient au monde invisible. Dieu, on ne le voit pas comme ça. Il appartient au monde invisible. Le Dieu en qui nous avons cru. Voilà pourquoi, comme le psaume de Psalmiste vient de le dire, celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Ils n'ont pas de notion de jour et de la nuit. Alléluia. Qu'on ne se trompe pas là-dessus. Ah, je m'en vais dormir. Ah, maintenant là, les esprits ne peuvent rien. Il est midi. Qu'est-ce que l'esprit ne peut faire? Midi comme ça. Qu'est-ce que l'esprit ne peut faire? Ah. Et ils ne connaissent pas cette notion-là. Alléluia. Soyez sobres, veillez, priez, dit le Seigneur. Nous avançons, frères et sœurs, nous avançons pour toucher le troisième point. Le troisième point ici, je dis, tout le monde est impliqué, chrétien ou non chrétien, que tu le saches ou pas, que tu le veuilles ou pas. Alléluia. Le combat spirituel, frères et sœurs, le troisième point que je voulais partager avec vous sur quelques vérités, que tout le monde est impliqué dans le combat spirituel. Enfants, jeunes et vieux, nous sommes impliqués. Que tu le veuilles ou pas, que tu le saches ou pas, que tu le désires ou pas, tu es d'office impliqué dans ce combat. Alléluia. Lisez avec moi quelque chose, frères et sœurs. Je m'en vais avec vous, frères et sœurs, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12e. Apocalypse, chapitre 12e. Le combat spirituel, tous nous sommes impliqués, chrétiens ou pas chrétiens. Que tu le veuilles ou pas, que tu le saches ou pas, que tu le désires ou pas, tout le monde est impliqué. Que tu sois de la race blanche, rouge, jaune, noir, tout le monde est impliqué. On va lire avec vous quelque chose, frères et sœurs. Dans la révélation ici, chapitre 12e, Apocalypse, chapitre 12e, je prends le verset 12. Écoutez ce que dit la révélation ici. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia, Église du Seigneur. Amen. Écoutez ce que dit la révélation ici. Estimez-vous heureux, habitants du ciel. Estimez-vous heureux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous avec une ardente colère, sachant que son temps est peu. Il a peu de temps. Vous savez, quand une personne a peu de temps, qu'est-ce que la personne fait? Il optimise. Il met tout sur son compte pour réussir son coup. Alléluia. Amen. Quand je sais que je n'ai que 5 minutes pour atteindre la station de bus, je dois courir, je ne marcherai pas comme une personne qui a 20 minutes. Alléluia. Je veux presser le pas, accélérer toutes les choses. Il n'est pas étonnant aujourd'hui. Il y a des choses qu'on disait, non, ça ne peut pas arriver chez nous. Nous les Bantous, on est pudiques. Nous les Bantous, nous sommes ceci. Mais aujourd'hui, regardez l'homosexualité qui s'est vue dans notre pays. Chez nous les Bantous, regardez ce qui se passe. Certaines choses sont tellement accélérées. Des choses qu'on pensait que cela pouvait venir dans 20 ou 15 ans. Mais c'est venu tellement, et c'est devenu monnaie courante. Les gens trouvent ça normal. Le diable a accéléré la procédure, frère. Alléluia. Il a peu de temps, dit la révélation. Il a peu de temps. Je disais que le troisième point que j'aimerais partager avec vous, Église du Seigneur, sur quelques vérités sur le combat spirituel, le troisième point ici, c'est quoi? Tout le monde est impliqué. Enfants, jeunes et vieux. Que tu le veuilles ou pas, que tu les désires ou pas, que tu les saches ou pas, tu dois être impliqué. Alléluia. Regardez ici. Malheur aux habitants de la terre et de la mer. Il n'est pas descendu vers une famille. Alléluia. Il n'est pas descendu vers un groupe racial. Non. Il n'est pas descendu vers un groupe tribal. Non. La Bible dit, la révélation dit, il est descendu sur la terre. Qui habite la terre? Vous et moi. Alléluia. Il est descendu vers nous avec une ardente colère, sachant qu'il a peu de temps. Il optimise, il maximise ses attaques. Il maximise ses
Je vais vous dire une vérité. Quand vous avez un combat avec une personne forte, vous savez que cette personne va me tabasser, quoi que je fasse. Pour le nuire, qu'est-ce qu'il faut faire? On s'attaque à ses biens, ou soit à sa femme, ou soit à son mari, alléluia, ou soit à ses enfants. On s'attaque à la souche faible pour lui faire mal, alléluia. Amen. À des choses que la personne aime ou à la personne que la personne aime pour faire mal à cette personne. C'est pareil avec le diable. Le diable sait qu'il ne peut pas s'attaquer à Dieu. Dieu l'a créé, alléluia. Amen. Il est impossible que l'ennemi s'attaque à Dieu. Il est le fils perdant. Il ne peut pas s'attaquer à Dieu. Comment pourrait-il s'attaquer à Dieu? Il ne peut pas. Pour faire mal, qu'est-ce qu'il fait? Il s'attaque à l'homme que Dieu a chéri, que Dieu aime. Alléluia. Amen. Dieu nous aime réellement. Il nous aime réellement. Et nous faire du mal ferait mal à Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce qui se passe. L'ennemi s'attaque à nous. Parce que le terrain du combat, c'est l'homme dans le monde immatériel. Dieu veut sauver l'homme qu'il a tant aimé et lui donner son esprit. Le diable, sachant qu'il a peu de temps, il veut détruire l'homme que Dieu aime. Alléluia. Le champ, le terrain, c'est l'homme. Le terrain, c'est l'homme qui est au centre. C'est toi et moi. Ce n'est pas à nous qu'il en veut. Il en veut à Dieu. Alléluia. Et pour faire mal à Dieu, c'est à nous qu'il doit s'en prendre. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Alléluia. Donc vous comprenez l'amour que le Seigneur a pour nous. D'où nous comprenons pourquoi l'ennemi doit s'en prendre à nous. C'est pour faire mal au Seigneur. Si Jésus ne nous aimait pas, il n'aurait pas laissé son trône de gloire descendre sur cette terre des hommes, être livré par le main des impies, être flagellé, boire cette coupe de souffrance, il n'aurait pas accepté si on n'aime pas. Il dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il nous a joué d'amis, il a donné sa vie pour nous. Alléluia. Donc nous comprenons l'amour que le Seigneur a pour nous. Et le diable, pour faire mal à notre Dieu, il doit s'en prendre à nous. Malheur aux habitants de la terre, car il est descendu avec une ardente colère, sachant qu'il a peu de temps. Bien aimé, il nous reste peu de temps. Nous devons comprendre ces choses. Il nous reste peu de temps. Que tu le veuilles ou pas, tu es impliqué dans le combat. Parce qu'il s'apprend à tous les habitants de la terre. Que tu le désires ou pas, ignorer ces choses, je disais au début, ah moi ces choses-là je n'y crois pas. Ça n'a pas d'avantage pour toi. Alléluia. Alléluia, enfant de Dieu. Amen. C'est tellement important que nous comprenions ces choses. Malheur aux habitants de la terre. Il est descendu vers nous. Il cherche à tout prix nous détruire. Que tu le veuilles ou pas, que tu le désires ou pas, enfants, jeunes et vieux, nous voyons des enfants nés avec la sorcellerie. Alléluia. Des enfants ensorcelés dès le ventre de leur mère. Qu'est-ce que ces pauvres ont fait? Malheur aux habitants de la terre. Il est descendu vers tout ce monde. Chrétien ou pas chrétien, il s'en prend à tout le monde. Alléluia. Il s'en prend à tout le monde. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Lisez avec moi 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Écoutez ce que dit le Saint Pierre ici. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il ne cherche pas seulement les chrétiens pour dévorer, il cherche tout le monde pour dévorer. Alléluia. Alléluia, enfant de Dieu. Il cherche tout le monde pour dévorer, chrétien ou non chrétien. Que tu le veuilles ou pas, que tu le désires ou pas, il cherche tout le monde pour dévorer. Il a peu de temps. Il cherche qui dévorer. Il rôde comme un lion rugissant. Il est là. Il cherche qui dévorer. La petite erreur que tu feras, l'ennemi s'en prend. Alléluia. Amen. Il s'en prend même au couple les plus chrétiens. Il s'en prend même aux gens les plus assidus. Il s'attaque à tout le monde. Mais la bonne nouvelle est que c'est lui qui garde Israël le sommeil et l'eau. C'est ça la bonne nouvelle. Nous sommes obligés d'être avec celui-là qui ne sommeille ni ne dort. Parce que lui, quand nous allons dormir, il sera là pour veiller sur nous. Nous sommes obligés de nous attacher à lui. Parce que nous dormons, mais lui ne sommeille ni ne dort. Il sait voir quand les autres du monde immatériel, eux aussi qui ne sommeillent ni ne dorment, quand ils viendront, lui il est là. Voilà pourquoi il est impérieux d'être avec Jésus. Alléluia, enfant de Dieu.
Voilà pourquoi il est impérieux. Parce que quand nous allons dormir, soumis à la fatigue, il est là pour veiller sur nous. Mais notre ennemi rôde. Il s'en prend tout le monde. Personne, aucune famille n'est épargnée. Aucune famille n'est épargnée. Personne ne peut m'éprouver pour me dire non, ma famille vraiment, elle est bien, elle est bonne, il n'y a pas. Non, 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 non. Aucune famille n'est épargnée. Aucune personne n'est épargnée. L'ennemi est là, il cherche toujours. Il cherche. Mais la Bible nous dit soyez sobres, veillez. Veillez car il rôde comme un lion luisant. Il cherche à qui dévorer. Il tente sa chance. Qui va ouvrir la porte? Il frappe. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des choses, je dis, ce sont des réalités, des vérités plutôt, sur le combat spirituel. N'ayons pas une fausse conception du combat spirituel. On n'attribuons pas ça, cela à un groupe de gens ou à une assemblée quelconque. Non. Ce sont des choses prouvées publiquement. Alléluia. Amen. Il y a un autre point que j'aimerais partager avec vous. Ici, nous sommes en train de dire, dans tout le combat, il faut des armes appropriées. Alléluia. Amen. Quand les États-Unis veulent combattre contre la Russie lors de la guerre des étoiles, vous vous souvenez, il a fallu tel appareil, tel avion spécial, tel ceci, il faut aller, je ne sais pas, vers les astronautes, des choses comme ça. Quand c'est un combat qui est dans le zoo, il faut utiliser des grands bateaux, des bateaux de guerre, des histoires comme ça. Quand c'est un combat terrestre, il faut employer telle arme. Alléluia. Et dans le combat spirituel aussi, il y a des armes adéquates. Il y a des armes appropriées. Beaucoup de gens pensent que ces choses, on les a appris quand on était venu nouvellement au Seigneur. Ou ça. Non. Ce sont des choses qui sont encore valables pour aujourd'hui. Alléluia. Je lis avec vous quelque chose. Je disais que le quatrième point, que dans tout combat, il faut des armes appropriées. Retournons un peu dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 6e, le verset 13 à 17. Écoutez ce que dit la Bible. C'est pourquoi prenez toutes les armes et les dieux. On dit bien les armes et les dieux. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à voir la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout. C'est là le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du diable. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole des dieux. Alléluia. Amen. Ces combats est essentiellement de nature spirituelle. Les machettes, je ne sais pas, les épées n'ont rien à voir dans ces combats. Ici, le Seigneur, par la bouche de l'apôtre Paul, nous révèle quel type d'arme il faut utiliser contre ces agents malfaiteurs. Quel type d'arme nous devons utiliser contre le monde immatériel. Alléluia. Ici, il dit, surtout ce que j'aime bien ici, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bien aimé, quand on est venu tenter le Seigneur, dans Matthieu chapitre 4 ou 5, si je m'abuse, dans la tentation du Christ, quand on est venu tenter le Seigneur, le diable est venu, l'esprit conduisit le Seigneur dans la montagne pour être tenté, dit les Écritures. Quand le diable est venu, il a dit au Seigneur, si tu te jettes du haut de la falaise, il est écrit, le Seigneur enverra des anges, ils te prendront pour que ton pied ne puisse pas heurter contre le pierre. C'est-à-dire que le diable était au courant de la parole. Il a dit, il est écrit, si tu te jettes du haut de la falaise, c'est dans le livre de Psaume, il enverra des anges pour te protéger pour que ton pied ne puisse pas heurter contre le pierre. Le Seigneur lui a il est aussi écrit. Frère, si tu ne connais pas, si tu n'as jamais lu, comment pourras-tu comprendre qu'il est écrit? Alléluia. Comment sauras-tu qu'il est écrit si tu n'as jamais lu?